Bien, je pense que oui, je suis beau. Ben voilà, je vais me cadrer un tout petit peu là. Je vous salue, c'est juste pour vous faire un tout petit peu rire. Il faut s'amuser de temps en temps et ça fait plaisir de le faire. Heureux de vous retrouver donc sur notre chaîne à nous tous pour un autre numéro, pour une autre édition. Une édition, disons, plutôt personnelle. Oui, personnelle, je vais le dire comme ça, parce que je voudrais tout simplement, disons, intervenir sur un sujet que je trouve très capital. Et après, je ferai une proposition qui certainement va avoir l'assentiment de beaucoup de personnes si vous le voulez bien. Et donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, de quel sujet je voudrais parler? Il s'agit donc de l'art sacré du sexe. Le Maïtouna, la sexualité sacrée, quels que soient les noms qui sont donnés, eh bien, vous y connaissez déjà pratiquement, en quelque sorte. Je vais le dire comme ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous avant notre prochaine émission en direct sur YouTube, et c'est sûr que cette émission servira donc d'élément de base, d'élément d'étude pour la prochaine émission en direct sur YouTube. Eh bien, nous allons partager cette vidéo ensemble sur un des aspects de l'art sacré du sexe, de la sexualité sacrée du Maïtouna. En fait, de quoi il est question concrètement? L'homme que vous êtes, vous devez arrêter de ramener tout à vous. C'est vraiment mesquin, à la limite enfantin, de penser que tout tourne autour de vous. Il ne s'agit pas de vous. C'est vrai, nous sommes tous importants. Nous avons tous de la valeur dans l'englobant tout. Mais évitez de ramener tout à vous si vous voulez réussir votre spiritualité. Nous l'avons compris très tôt. Ce qui nous a fait entrer dans ce que je pourrais appeler l'humilité. Et avec l'humilité, on avance énormément sur le chemin spirituel. Et donc, quand vous abordez la dimension spirituelle des choses, retenez qu'il ne s'agit pas de vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas l'élément le plus important. Si vous êtes égocentrique, vous n'allez jamais évoluer spirituellement. Alors, lorsqu'on parle de l'art sacré du sexe, vous ne voyez pas au-delà de vous. Et pourtant, vous devriez voir au-delà de vous. Et je fais cette émission pour vous permettre de voir au-delà de vous. Et c'est ce qui va vous faire acquérir la sagesse, l'humilité. Parce que vous verrez qu'en fait, il ne s'agit réellement pas de vous. Il y a un mystère. Il y a quelque chose à l'œuvre qui vous dépasse, qui vous transcende et qui accourt en ce moment dans l'englobant tout. Et vous êtes invité à participer à ce chef-d'œuvre. Vous êtes invité à danser avec l'englobant tout sur les milliards de rythmes qu'il vous propose. Vous êtes invité au concert de l'univers. Mais pour y adhérer, vous devez abandonner vous. Vous devez vous couper de vous. Vous devez vous dissocier de vous-même. Et c'est à cette seule occasion, dans cette opportunité, que vous pouvez réellement envisager même de pénétrer ou d'entrer dans le concert de l'univers. J'ai compris cela il y a longtemps et donc j'ai décidé de rester éternellement un enfant. Je m'amuse beaucoup, je ris tout le temps, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est spontané.
Je suis tout ce qu'il y a de plus naturel et à chaque jour, je fais le nécessaire pour demeurer ce que je suis, un être humain simple, ordinaire, naturel. Tout à fait tout ce qu'il y a de plus simple. Parce que j'ai compris que Dieu, oui, est simple. Il est la simplicité même. La simplicité, c'est l'innocence. La simplicité, c'est la pureté. La simplicité, c'est l'élévation. Je ne m'associe pas, je ne me mélange pas à des choses qui alourdiront ma simplicité. Et donc, je vous inviterai à vous départir de cette partie de vous qui, d'une certaine manière, a tendance à vous alourdir, à créer de l'imbroglio mental et spirituel, à vous empêcher d'aller de l'avant. Et donc, comprenez qu'il ne s'agit pas de vous, qu'il y a une histoire. C'est l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'englobant tout, une histoire qui nous dépasse. Mais nous sommes invités à faire cette histoire avec l'univers. Lorsqu'on parle de l'art sacré du sexe, il ne s'agit pas directement de vous. Il s'agit de la sexualité de deux courants d'énergie universels. Appelez ce courant d'énergie Atum, si vous voulez, pour ceux qui s'y connaissent dans les mystères égyptiens. Appelez ce courant d'énergie Dieu, qui possède en lui-même sa propre dualité, puisque c'est un être androgyne. Comprenez qu'en fait, lorsque vous regardez l'univers tout entier et que vous appréciez la vie de l'univers, la vie de l'englobant tout, le cas universel, la vitalité qui fait que tout est vivant, qui maintient tout en vie, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous comprenez alors que l'existence est animée, je vais le dire comme ça pour vous, l'existence est animée d'une batterie. Et c'est seulement cette batterie-là qui permet aux choses de se mouvoir, de vibrer. Et que la loi de l'énergie, du rythme et du mouvement se mette en place. Lorsque vous regardez les hommes agir, vous observez les plantes pousser, le soleil se lever, la lune également, pour rester dans l'illusion de l'interprétation, ou que la terre tourne, ou que les gens vous saluent, ou que vous avez des relations amicales ou inamicales. Toute cette vie-là, que je vais appeler l'existence dynamique, n'êtes-vous pas étonné de constater que cette animation si vivante, si palpitante, est forcément animée par une batterie. Et cette batterie-là, vous ne vous posez pas la question de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Cette électricité, ce magnétisme, cette dualité de l'électricité et du magnétisme qui anime toute chose, vous ne vous demandez pas d'où est-ce que cela vient. C'est pourquoi j'attire votre attention là-dessus. Eh bien, je vais vous le révéler, d'où est-ce que ça vient. Cette vitalité qui anime l'englobant tout, qui fait que les choses sont dynamiques, que l'existence se meut et qui donne l'impression que nous sommes au fond d'un courant vivant, comme une batterie qui anime toute chose, c'est la sexualité de Dieu. À l'heure où je vous parle, en ce moment même, et je vais vous le dire en langage plus simple, nous sommes au cœur de Dieu qui fait l'amour avec Dieu. Nous sommes au cœur de la masturbation de Atum qui ne s'arrête jamais. Car Atum ne s'arrête jamais de se masturber et nous sommes à l'intérieur de la sexualité de Dieu. Je vous avais déjà dit dans notre première émission en direct que le sexe est un courant d'énergie différencié. On pourrait l'appeler l'électricité. Mais on pourrait également l'appeler dans sa contrephase, le magnétisme. Et on remarque cet état de fait même au cœur même des particules, où des particules
quittent leur état de neutralité et se modulent en fréquence plus et en fréquence moins. Mais on ne vous explique pas ce que cela veut dire. On ne vous explique pas la raison pour laquelle ces particules peuvent être négativement chargées ou peuvent être positivement chargées. C'est parce que ces particules, tout comme tout ce qui existe, animé, vibrant, fait partie en ce moment même de la sexualité de Dieu. La sexualité de Dieu, c'est cette tension et cette douce friction qui existe entre les courants opposés qu'on pourrait qualifier d'électricité et de magnétisme, de yang et de yin. Lorsque vous voyez le Tao, c'est la sexualité de Mao, la sexualité de l'Anglo-Mantou. Le serpent qui se mord la queue, c'est de la sexualité. Parce qu'il y a une partie qu'on pourrait appeler le lingam et il y a une partie qu'on appelle le yoni. Vous voulez que je vous l'explique? C'est très simple. L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est de la sexualité sacrée. Le serpent ne se désentrelace pas. Il se mord toujours la queue parce que la bouche du serpent représente le yoni, le vagin, et la queue, oui, j'ai une queue moi, représente justement le pénis qui entre dans la bouche. Donc l'ouroboros que vous regardez, le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole universel de la sexualité de Mao, de la sexualité du Nun, de la sexualité vivante, permanente, sans arrêt. C'est ce que j'appelle une douce tension, friction entre l'électricité et le magnétisme. Vous commencez donc à comprendre qu'en fait, lorsqu'on parle de l'art sacré du sexe, il ne s'agit pas de vous. Parce que s'il n'y avait pas cette sexualité sacrée de façon permanente, au cœur même de l'Anglo-Mantou que vous appelez Mao ou Dieu, l'existence ne serait pas. Et donc ce qui maintient l'existence, ce qui engendre le cas, l'énergie de vitalité universelle, ce qui engendre le mouvement, c'est la divine sexualité de Dieu, au cœur même de Dieu. Dieu faisant l'amour avec Dieu. L'ouroboros, Dieu se pénétrant, se masturbant, la queue qui entre dans la bouche vagin et les deux restent toujours collés. Et le courant circule. Et c'est ce qui crée l'existence. Donc l'existence que vous voyez, la plante qui pousse, l'eau qui ruisselle, le soleil qui se lève, la lumière qui illumine, l'électricité que vous utilisez, les voitures, les moyens de déplacement que vous conduisez, quand vous-même vous êtes en train de faire du travail, de travailler, de faire du sport ou de faire la piscine, tout ce que vous faites, n'oubliez jamais que vous êtes en train de participer, consciemment ou inconsciemment, à la sexualité de Mao, à la sexualité de Dieu. Vous êtes en train, en tant qu'atome de ce courant d'énergie-là, de la sexualité de Dieu, vous êtes en train de participer de concert à la sexualité universelle, qui est en fait une tension et une douce friction de l'électricité et du magnétisme. Lorsque l'on vous ouvre l'esprit pour que vous allez au-delà de la perception de votre propre sexualité limitée, vous comprenez alors qu'en fait, votre sexualité, si nous respectons la loi de la correspondance, n'est tout simplement que, oui, une réponse, mais je dirais plutôt un acte de collaboration, un acte de cohérence, un acte de cohésion qui, d'une certaine manière, participe à l'acte divin et permet à l'acte divin de se perpétuer. Et c'est justement la raison pour laquelle cette sexualité, douce friction, cette tension entre les opposés au cœur même de la sexualité divine
est appelé le grand Maïtouna. Et cela ne s'arrête jamais. Parce que le jour où le serpent va enlever sa queue de sa bouche, le jour où le lingam de Dieu et le yoni de Dieu, le jour où l'électricité divine et le magnétisme divin vont se couper et arrêter leur sexualité, l'existence se dissout. C'est ce qu'on appelle un pralaya, c'est-à-dire la grande dissolution. Et donc ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes actuellement comme des petits spermatozoïdes à l'intérieur de la sexualité de Dieu. Oui, c'est vrai, les spermatozoïdes ne sont pas liquides en fait, sont énergétiques. Vous êtes des particules vibratoires au sein de Dieu qui fait l'amour à Dieu, au sein de la sexualité de Dieu. La sexualité, c'est la saine conjugaison, c'est la tension et la douce friction entre les sexes, entre les courants d'énergie différenciés sexuellement parlant, entre l'électricité et le magnétisme. C'est ce qui fait que votre sexualité n'est pas un acte nouveau. Il fait partie de la cohérence. Je dis bien, il fait partie de la cohérence sexuelle universelle de Dieu. Je crois que c'est à ce niveau que vous devez ouvrir votre esprit et arrêter d'associer l'art sacré du sexe à vous. Je vais vous le dire de façon très méchante. Il ne s'agit pas de vous, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes important que lorsque vous êtes dans ce système de cohérence et que consciemment, sachant comment cela s'opère dans l'acte divin, en toute conscience, vous agissez tel et vous mobilisez votre esprit, votre âme et votre cas personnel à conjuguer avec l'englobant tout la sexualité universelle. Pensez-vous qu'un arbre peut pousser si en ce moment où je vous parle, Dieu n'est pas en train de faire l'amour avec Dieu? Pensez-vous que je puisse communiquer avec vous, que nous puissions avoir cette vie existence, cette collaboration, cet échange qui en fait est purement sexuel? Parce qu'il s'agit toujours de la sexualité, il s'agit de la friction et de la tension entre deux courants, lingam et yoni. Si vous me recevez, vous êtes yoni. Et si je vous donne, je suis lingam. On peut étendre les correspondances à l'échelle infinie. Tout comme lorsque vous avez besoin d'une clé pour entrer la clé dans la serrure. Il n'y a aucun acte que vous posez dans la vie qui ne soit sexuel. Car la sexualité est le dynamisme. La sexualité est le mouvement. La sexualité est l'existence. La sexualité crée l'existence. Et c'est à ce moment que vous allez vous demander où veut-il réellement en venir? Et je vais vous l'expliquer. Parce que lorsque vous n'entrez pas dans la symbolique initiatique des choses, vous ne ressentez pas l'importance et la valeur secrète de ce qui se produit à l'échelle micro. Parce que vous n'avez pas ouvert votre esprit pour percevoir cela à l'échelle macro. Bien, allons-y. Dans la sexualité de Dieu, vous remarquerez que l'étreinte sexuelle, appelons ça comme ça, qui se remarque dans l'ouroboros, je l'appelle l'étreinte sexuelle. L'étreinte sexuelle, c'est lorsque le yoni, la bouche du serpent, avale la queue du serpent. Ok. Les deux restent dans cette tension et dans cette friction. C'est ce qui
maintient l'existence, la vie, la régénération, les cycles. Mais imaginez un instant que la queue du serpent, je vais utiliser un mot qui est commun à vous, éjacule dans la bouche du serpent et produit donc la perte de son liquide séminal. Qu'est-ce qui va se produire selon vous? Mais je vais vous dire ce qui va se produire. Il va y avoir des tensions, donc il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de douce friction, mais il va y avoir rupture et mort. Aussi simplement que ça. C'est pourquoi il y a une circulation de courant continu dans l'englouement tout qui maintient la vie perpétuellement. C'est ce qu'on vous demande dans la cohésion et dans la cohérence universelle de faire lorsque vous pratiquez l'art sacré du sexe. Au moment où vous perdez votre liquide séminal, eh bien, vous n'êtes plus dans la cohérence universelle. Vous n'êtes plus dans la cohésion universelle. Vous êtes dans la rupture. Et dans cette rupture-là, vous perdez la connexion. Vous avez créé, au sein de votre propre Ouroboros, vous avez créé mort et décadence. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que l'art sacré du sexe, il ne s'agit pas de vous. Lorsque vous êtes un initié et que vous observez à l'échelle macro, dans la mythologie universelle, comment Dieu entretient sa sexualité en tant que tension permanente et douce friction universelle et continue, vous vous dites, la seule façon pour moi de maintenir cette cohérence, cette cohésion, cette transcendance, cette interpénétration avec l'englobant tout, eh bien, c'est de faire exactement comme l'englobant tout. C'est ce qui va créer de la synchronicité. C'est ce qui va créer de l'attraction. C'est ce qui va créer une planète tournant autour d'un soleil. Et donc, je vais me laisser emporter dans la gravitation universelle. Car le courant universel de Dieu est plus fort que le mien. Et si la masse du soleil oblige les autres planètes à tourner autour du soleil, eh bien, la masse énergétique de l'englobant tout dans sa sexualité, eh bien, m'obligera, grâce à ma propre rotation équilibrée, à tourner autour en cohérence, en cohésion universelle. Donc, l'art sacré du sexe, lorsque je le pratique, je suis en train de répéter, je suis en train de copier et de faire ce que l'englobant tout fait déjà de façon continue pour maintenir le dynamisme perpétuel de l'existence. Lorsqu'il est demandé à l'homme de travailler sur sa sexualité et de ne pas perdre son liquide séminal, c'est ce qu'on appelle son épreuve initiatique. La femme également a son épreuve initiatique. C'est lorsqu'elle porte un enfant pendant près de 9 mois. Pendant ce temps, que fait l'homme? Qu'est-ce que l'homme porte en lui pendant 9 mois? Si la femme doit porter un enfant dans son ventre pendant un certain nombre de mois, l'homme également doit porter, doit intérioriser son liquide séminal pour séminiser son cerveau et s'élever spirituellement. Les deux, chaque partie a son épreuve. Mais pourquoi l'homme refuse-t-il de jouer son rôle? Alors que comme le soleil dans le ciel, il projette sa lumière vers la lune, qui capte sa lumière, et lorsque le soleil n'est plus là, eh bien, pour ce qui est dit, le soleil est toujours là, mais c'est une illusion d'optique. Lorsque le soleil illusoirement n'est plus là, eh bien, la lune
diffuse la lumière précédemment reçue du soleil. Initiatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme demeure le donneur. Il est le donneur de la lumière qu'il aura tout simplement transmutée. C'est cette lumière qu'il transmet à la femme. Il est donc la clé de la diffusion de la lumière. La femme est la porte de la transformation et de la multiplication de la lumière. Mais que chacun joue son rôle. Mais quand l'homme ne joue pas son rôle, eh bien, lorsqu'il perd son liquide séminal, ce qui va se passer, il pollue la femme. Comme le soleil qui perd sa lumière et la lune n'en aura point. Et alors, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Alors qu'en fait, la lune et le soleil sont en perpétuelle sexualité. De donner et de recevoir exactement comme le serpent qui se mord la queue. Vous commencez à comprendre cette tension, cette douce friction que chacun de nous ressent au moment de la pénétration. C'est ça qui, demeurant de façon permanente et éternelle, crée l'existence et maintient l'existence. En maintenant votre liquide séminal, vous participez à l'équilibre universel, à son maintien, à son dynamisme, de façon douce, dans une forme de friction agréable et dans une forme de tension extraordinaire. Les ressentis sexuels que vous avez, c'est ça qu'on appelle la vie. C'est ça qui crée le Ka et la Heka. J'espère que vous avez compris quelque chose. Je l'espère. De toute façon, à notre prochaine émission, en direct sur YouTube, cette vidéo sera la base de nos échanges que nous ferons spontanément. Je voudrais également faire une annonce, bien que ce sujet, je ne l'ai pas encore vraiment décortiqué, puisqu'il y en a suffisamment à dire, et vous n'avez pas idée jusqu'à quel point. Je vais alors vous proposer ultérieurement un séminaire. Un séminaire qui, à mon humble avis, va apporter beaucoup aux hommes, surtout aux hommes, les hommes qui sont la clé de la diffusion de la lumière. Et ensuite, c'est vrai, il intéressera également les femmes, tout comme un séminaire que je suis en train de préparer, les menstrues, initiation, révélation, adressé initialement aux femmes surtout, mais je vous assure qu'il peut également intéresser les hommes. Alors, le séminaire sur les menstrues, je vous donnerai la date ultérieurement. Mais ce que nous allons faire, c'est que au moment où nous ferons le séminaire sur les menstrues, nous allons également faire le séminaire sur la masturbation masculine et l'éveil spirituel. Oui, je suis d'accord. C'est un sujet apolémique. C'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes ont toujours posé des questions. Est-ce qu'il faut se masturber? Est-ce que la masturbation aide vraiment? Est-ce que? Eh bien, je vous propose donc ultérieurement un séminaire intégral sur la métaphysique de la masturbation, les secrets les plus cachés de la masturbation et, bien sûr, je vous révélerai, grâce aux connaissances de l'Égypte antique, la voie initiatique de la masturbation pour l'éveil spirituel. Mais vous devrez suivre exactement ce que je dis. Et c'est un séminaire qui ne s'adressera pas à tout le monde, rien qu'à des personnes adultes, à des personnes qui se posent vraiment les bonnes questions. Je les trierai sur le volet. Des personnes
qui veulent vraiment sortir de la décadence que représente la phase négative de la masturbation. Parce que ce sont des personnes qui ont raté une petite chose. C'est de n'avoir pas compris que la masturbation est un art divin pour l'éveil spirituel. Vous voyez, cette simple déclaration peut créer beaucoup de tohu-bohu, rien que parce que des gens vont m'entendre et vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je vous en prie, calmez-vous. Lorsque vous ferez la différence entre la morale et l'éthique, vous me comprendrez. Et lorsque vous êtes vraiment prêt à sortir de ce que vous croyez être vrai, de ces dogmes-là, eh bien, vous embrasserez la science. Lorsque les gens vous enseignent des choses et que ces choses ne possèdent aucun fondement scientifique, rejetez-les. Car la science de nos ancêtres, la sagesse antique, a double aspect. Elle est connaissance et elle est science. Si vous ne retrouvez pas de la science dans une connaissance qui vous est distillée, vous êtes en train d'être dogmatisé. Dogme. On fait de vous un chien. Je ne veux pas faire injure aux chiens parce que les chiens d'habitude sont plus intelligents. Donc, sachez que prochainement, je vais trouver comment faire les deux séminaires ensemble, ou nous allons trouver comment combiner les deux séminaires en un seul séminaire. Je suis en train d'y réfléchir. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très ouvert, mais sachez que ce séminaire-là, aussi outrageant que cela puisse l'être, aura lieu. Et ce sera l'art de la masturbation pour l'éveil spirituel et la transcendance. C'est abject, n'est-ce pas? C'est horrible. C'est méchant. Oui, j'entends tous les mots, les noms d'oiseaux que vous allez sortir. Mais je m'en fous. Je vous adore, je vous remercie. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, je vous retrouve la prochaine fois. Je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière. Continuez de vous préparer pour le séminaire sur la santé illimitée et la longévité. Vous serez abasourdi, vous serez émerveillé et vous allez vivre en très bonne santé, aussi jeune que moi. Oui, oui, moi. Bye.